Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, président du Conseil ce jour. Le chef de l'État a également reçu 3 lettres de créance des ambassadeurs de la République de Corée, celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et celui du Canada. Mission d'information sur le résultat de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique. Les différents ministres délégués par le gouvernement sont dans les départements des régions de Zender, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Agadez, Tilaberi, mais également Niamey. Contact avec les populations et les techniciens sur place. Le Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation a ouvert ses portes ce matin. 4 jours durant, les résultats des chercheurs seront exposés et les meilleurs primés. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Le Conseil des ministres se réunit ce jour, vendredi 20 décembre 2013, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Le compte-rendu de Sadi Sanda. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant modalité d'utilisation du Fonds d'investissement pour le développement FID de l'ARTP au titre de l'année 2014. Dans le cadre du renforcement de l'efficacité de l'utilisation des ressources publiques, le gouvernement a pris en 2012 une série de mesures permettant de sécuriser certaines ressources non budgétaires de l'État créées dans le cadre de l'exécution de certaines missions des institutions publiques. C'est ainsi qu'un compte spécial est ouvert dans les livres de la Banque centrale afin de recevoir des ressources dédiées à l'alimentation d'un fonds d'investissement pour le développement FID. Actuellement, les ressources constituant ce fonds proviennent pour l'essentiel des contributions de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste. À partir de l'année 2012, le gouvernement a décidé que ces recettes non budgétaires au titre des lois de finances peuvent contribuer en partie au développement des infrastructures de développement. Le présent décret intervient pour permettre au gouvernement d'utiliser une partie de ces fonds pour l'année 2013. Projet de décret portant code des marchés publics et des délégations de services publics. La mise en œuvre du décret numéro 2011-686-PRN-PM du 29 décembre 2011 portant code des marchés publics et des délégations de services publics a relevé les contraintes ci-après. L'existence dans le code des marchés publics actuel de redondances, coquilles et omissions nuisent à sa lisibilité et à sa bonne application par les différents acteurs de la passation des marchés publics. La non-conformité apparente des dispositions des articles 6 et 48 du Code des marchés publics à la directive numéro 4 de l'UEMOA en ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de services lorsqu'ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationale, exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec les mesures de publicité. Par ailleurs, des difficultés sont apparues, notamment en ce qui concerne la célérité et la confidentialité qui doivent être attachées à de tels marchés. C'est pourquoi il est envisagé de reprendre en intégralité les dispositions de ce code. En outre, la nécessité est apparue de faire du code des marchés un objet efficace de consommation de crédit et donc de développement dans un cadre qui assure en même temps l'efficacité et la transparence. Le présent projet de décret est pris pour tenir compte de ces préoccupations. Projet de décret portant modalités particulières de passation des marchés de travaux, d'équipements, de fournitures et de services concernant les besoins de défense et de sécurité nationale. La directive numéro 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et de délégation de services publics dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine dispose à son article 9 relatif aux exclusions. La présente directive ne s'applique pas au marché de travaux, de fournitures et de services lorsqu'il concerne des besoins de défense et de sécurité nationale, exigeant le secret et pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec les mesures de publicité. Le présent projet de décret vise à conformer notre réglementation à cette directive. Au titre du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire,
Le Conseil des ministres a examiné et adopté l'étude sur le taux de consommation des crédits des investissements publics au Niger. La présente étude a été réalisée dans le but de déterminer les goulots d'étranglement qui causent le faible taux de consommation de crédits d'investissement public au Niger. À la suite des investigations de terrain, d'une large revue documentaire et d'un dialogue approfondi avec plusieurs acteurs clés du cycle des investissements et des marchés publics au Niger, les principales défaillances de notre système de passation des marchés publics et conséquemment de consommation de crédit ont été identifiées. À la lumière de ces défaillances, un plan d'action contenant des mesures correctives a été élaboré et pris en compte dans le nouveau Code des marchés publics et des délégations de services publics. Les recommandations pertinentes de cette étude et le plan d'action subséquent qui est tiré ont permis d'améliorer le Code des marchés publics dans le sens de l'efficacité et de l'efficience du régime des marchés publics et des délégations de services publics au Niger. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant Code des investissements en République du Niger. Dans la perspective de son développement économique et social, le Niger s'est doté depuis 1961 d'un Code des investissements qui a connu plusieurs révisions pour l'adapter à l'évolution de l'environnement économique. L'ordonnance numéro 89-19 du 8 décembre 1989, modifiée par les ordonnances numéro 97-09 du 27 février 1997 et numéro 99-69 du 20 décembre 1999, et la loi numéro 2001-20 du 12 juillet 2001 constitue la législation actuellement en vigueur en la matière. Le Code des investissements, faut-il le rappeler, est un instrument privilégié de promotion des investissements, de création d'emplois et de génération de revenus. Il a donc pour objet de favoriser le développement de l'activité économique en stimulant l'investissement, de définir les régimes permettant la mise en œuvre des investissements et de déterminer les garanties et avantages ainsi que les obligations qui s'y rattachent. L'agrément aux avantages du Code a ainsi permis à plusieurs promoteurs de réaliser leurs projets d'investissement en exonération des droits et taxes exigibles par l'État du Niger. En contrepartie, les investisseurs ont pris plusieurs engagements, parmi lesquels la création d'emplois permanents pour les nationaux. Dans le souci de mettre en œuvre les recommandations pertinentes de l'étude sur l'évaluation de la mise en œuvre du Code des investissements actuel, le ministère des Mines et du Développement industriel a décidé de sa révision intégrale. Le présent projet de Code des investissements s'inscrit ainsi dans le programme Promotion et sécurisation de l'investissement privé de l'axe 4 du PDES de 2012-2015, ayant pour ambition une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Les principales innovations apportées par le présent projet de loi portent entre autres sur les éléments suivants. L'élargissement du champ d'application pour tenir compte du caractère multisectoriel de l'économie nigérienne, l'introduction des régimes des zones franches et des points francs, la création d'un guichet unique de gestion du Code des investissements, l'introduction de la dégressivité pour préparer la sortie de l'entreprise sous le régime du Code des investissements. L'introduction de la dégressivité pour préparer la sortie de l'entreprise sous le régime du Code des investissements. Ce présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Mesures nominatives. Le Conseil a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Mohamed Maliki est nommé préfet de Bani Bangou. M. Mouha Egour est nommé préfet de Malbaza. M. Mohamed Mohamed est nommé préfet de Tesker. M. Moussa Masallachi est nommé préfet de Taketa. Au titre du ministère des Finances, il est mis fin aux fonctions de payeur général du Trésor exercées par M. Abdoulaye Issoufou. Au titre des établissements publics, sociétés d'État et sociétés d'économie mixte, M. Hassan Barazi Moussa, titulaire d'un master en banque et finances, est nommé directeur général de la SONICI. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. 3 communications du ministre de l'Équipement. La première communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Tawa et de Tillabéri.
L'eau numéro 1, région de Tawa, Illela Dandaji 22,5 km et les bretelles de Kossori 9 km, Dangona 8 km, Agourmi 3 km, Tissana 9 km et la réhabilitation de 9,5 km de la RN 15, soit un linéaire total de 61 km. La deuxième communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Tawa et de Tillabéri. L'eau numéro 2, région de Tillabéri, Farié, Samira, 75,00 km. La deuxième communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Tawa et de Tillabéri. L'eau numéro 2, région de Tillabéri, Farié, Samira, 75 km. La troisième communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Tawa et de Tillabéri. L'eau numéro 3, région de Tawa, Baga, Samou, 27 km. Une communication du ministre de la Santé publique relative à l'attribution d'un marché de travaux de transformation de 8 cases de santé en centre de santé intégré dans la région de Tillabéri. Ces 4 communications sont faites à titre d'information en application des dispositions de l'arrêté numéro 0143-CAB-PM-ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule à son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Cérémonie de présentation de 3 lettres de créance ce matin au palais de la présidence fut tout d'abord M. Sol Sungyol en qualité d'ambassadeur extraordinaire de la République de Corée auprès de la République du Niger avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire qui a présenté ces lettres de créance au président de la République Issoufou Mahamadou. Excellence, la lettre par laquelle Son Excellence Madame Park Geun-hye, le président de la République de Corée, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, en même temps que je le plaisir de présenter à votre Excellence les lettres de rappel de mon prédécesseur. Soyez le bienvenu. Toujours à la présidence de la République, le chef de l'État a ensuite reçu les lettres de créance de Philippe David Boyle en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne auprès de la République du Niger avec résidence à Bamako, au Mali. Votre
Excellence, j'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les lettres par lesquelles Sa Majesté la Reine Elisabeth II m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, en même temps que j'ai le plaisir de présenter à Votre Excellence les lettres de rappel de mon prédécesseur. Soyez le bienvenu. Enfin, la dernière lettre de créance présentée au président de la République, chef de l'État, était celle de Louis de Lorimier, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République du Niger, avec résidence à Bamako, au Mali. Excellence, de vous remettre les lettres du gouverneur général du Canada, Son Excellence, M. David Johnston, m'accréditant auprès de vous à titre d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Merci, ambassadeur. Soyez le bienvenu. Suite de cette édition avec ce communiqué du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes et la protection de l'enfant, le président du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes et la protection de l'enfant a l'honneur d'informer les membres du Parlement des jeunes du Niger, deuxième législature de la 7e République, que la session inaugurale du Parlement des jeunes se tiendra à partir du 24 décembre 2013 à Niamey. Les différentes délégations régionales attendues à Niamey le 23 décembre 2013 sont priées de prendre contact avec les représentations des compagnies de transport Rimbaud où des dispositions seront prises pour leur acheminement. Le médiateur de la République, Chef Amadou, a reçu ce matin une délégation du Conseil parlementaire pour la paix de l'UEMOA au centre des entretiens des enjeux sécuritaires et de la construction de la paix dans la sous-région. Précision avec le président par intérim de CIP UEMOA, Mélégué Traoré. Dès le départ, nous avions choisi de rencontrer le médiateur de la République parce que c'est une institution unique à son genre. Vous savez qu'aujourd'hui, en sciences politiques, en droit administratif, on appelle ça les institutions administratives indépendantes. Il s'agit de structures d'aide à la décision. Et le médiateur ici, nous avons compris que son rôle était extrêmement important. Donc il fallait que nous venions voir quelle était sa vision de la situation, des choses. Et je dois vous dire que nous avons été comblés.
on a vu ici un médiateur qui assume les fonctions classiques des médiateurs. Les médiateurs, vous savez, c'est une structure qui est née en Scandinavie sous le terme ombudsman. C'est d'ailleurs comme ça qu'on continue à l'appeler l'ombudsman dans beaucoup de pays. Le médiateur de la République dans nos pays francophones. Et il y a traditionnellement, sa mission, c'est de créer une relation huilée entre les administrés et l'administration. Ici, le médiateur dépasse cela. Il se situe dans une perspective sociale et politique globale, qui fait que les mécanismes d'intervention qu'il met en place nous ont extrêmement intéressés. Cette vision de l'anticipation, cette vision qui fait qu'il faut regarder les problèmes de manière globale, c'est-à-dire avoir une vision holistique des problèmes, et c'est tout ce que nous avons vu. Bon, l'institution est nouvelle ici, puisqu'elle date de 2 ans, il est en train de préparer d'ailleurs son rapport sur les 2 ans d'exercice, et franchement nous avons eu de très bonnes conclusions avec lui. D'ailleurs, c'est grâce à cette audience-là que, au niveau du CIP, certainement, nous allons innover dans les mécanismes de notre système relationnel, de telle façon à ce qu'on se mette aussi en rapport avec les médiateurs, pas seulement du Niger, mais des autres pays. La ville de Niamey abrite depuis ce matin au Palais de Congrès le Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation. 4 jours durant, les résultats des chercheurs seront exposés et les meilleurs seront primés. Mahmoud Idrissa Mega et Hamani Seni. Ce salon national de la création, de l'invention et de l'innovation est co-organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation avec le ministère des Mines et du Développement industriel. Conjuguer les efforts pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la création, l'invention et l'innovation pour ainsi améliorer et accroître la production agro-silvopastorale et concrétiser de ce fait le programme 3N du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Il s'agit également de promouvoir à travers ce salon national l'esprit créatif et artistique des chercheurs nigériens venus des 4 coins du pays et mettre à profit les résultats de leurs travaux à tous les Nigériens et au-delà du continent. Parlant de sécurité alimentaire, le docteur Khan, ancien directeur exécutif de l'ONUDI, déclarait, je cite, « Devant une situation aussi dramatique, il importe de voir clairement que la solution des problèmes économiques de l'Afrique ne dépend pas d'une aide alimentaire, mais de la concentration des efforts des pays africains sur un objectif unique, qui est d'accroître la production alimentaire et en assurer la conservation et la distribution satisfaisante. » Fin de citation. En lançant l'initiative 3N, dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est inscrit dans cette vision, en faisant d'elle l'approche stratégique de la révolution verte pour notre pays. L'objectif de ce salon est d'identifier les techniques et technologies appropriées visant, d'une part, à augmenter de façon quantitative et qualitative la production agro-silvopastorale et halieutique, et d'autre part, à créer les conditions d'une meilleure conservation, stockage et transformation des dits produits. Autrement dit, si l'on veut assurer une amélioration du niveau de vie de notre population, caractérisée par un taux de croissance des plus élevés dans le monde, nous devons améliorer, maîtriser et diversifier les techniques de l'agriculture. Le président du conseil de ville de Niamey, tout comme le président du comité d'organisation du salon, ont souhaité que cette manifestation se pérennise. D'ores et déjà, les ministères ont prévu d'appuyer les différentes œuvres qui seront primées. Et à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, le club des élèves unis pour l'excellence du CSAG a organisé hier une série de manifestations culturelles et artistiques. Cette activité, dont l'objectif est de sensibiliser la jeune génération sur les valeurs citoyennes, a été présidée et parrainée par la ministre en charge des enseignements secondaires, Youssouf Suleiman, Maria Madakou.
Contribuer à la culture de l'excellence tout en inculquant les valeurs citoyennes à cette jeune génération du CS Saga à travers chant, poésie et skate. C'est dans cet esprit que le club des élèves unis pour l'excellence, sous la clairvoyance des responsables de l'école et sous le haut parrainage de la ministre en charge des enseignements secondaires, a initié cette manifestation. L'objectif que nous sommes fixés en organisant cette activité, c'est un peu d'abord pour ne pas oublier cette date importante, cette date commémorative qui est le 18 décembre, la proclamation de la République du Niger. Avec ça, c'est pour nous, avec la culture citoyenne. Au-delà de ça, c'est pour montrer à l'ensemble des élèves du Niger que quand on s'y met, on peut changer. Et donc c'est aussi pour faire la promotion de la culture citoyenne. D'ailleurs, notre thème, c'est école et citoyenneté. Et le slogan que nous avons eu à prendre pour ce thème, c'est debout pour une école citoyenne. C'est-à-dire ici, nous mettons en avant les valeurs citoyennes. Selon Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, cette initiative mettant en avant la culture de la citoyenneté cadre parfaitement avec la politique menée par les autorités au pouvoir et reste une initiative à encourager. La commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, initiée par les membres du club des écoles unies pour l'excellence du CES El Hadji Bello Barkire Saga, est à saluer. À saluer parce que les élèves prennent de plus en plus conscience de ce que le pays attend d'eux. À saluer parce qu'avec la commémoration, c'est les élites de demain qui prennent à bras le corps les moultes problèmes que les autorités nigériennes de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Issouf Mahamadou, président de la République du Niger, essaie de combattre. Il s'agit de l'ignorance, de l'insécurité, de l'intolérance et de la pauvreté. Cette initiative de votre club noble cadre parfaitement avec le combat que mène son Excellence Birji Rafini, Premier ministre du Niger, et son gouvernement pour la promotion des valeurs citoyennes comme la paix, le civisme et la tolérance. La ministre des Enseignements secondaires a aussi mis à profit cette occasion pour appeler au sens élevé de responsabilité de tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation. Notons que cette manifestation célébrant le 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger a vu l'inauguration de la bibliothèque de cette école qui, pour la circonstance, a bénéficié de 261 bouquins de plus, toutes catégories confondues. Mission d'information sur le résultat de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabo, se trouve depuis mardi dans la région de Zender. Les départements de Damagram, Daga et Tesker ont constitué les étapes du mercredi dernier. Garba Maman Kabiru et Ali Abdou. Échanger sur le résultat de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013, notamment la production agricole, celle pastorale, point d'eau, reboisement, récupération des terres, fixation des dunes et les conséquences des inondations, ainsi que les dispositions prises par le gouvernement, informer les acteurs sur l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N, informer les différents acteurs sur le programme 2013-2015, le PDS 100 ans, s'entretenir avec les populations sur les questions politiques de l'heure, à savoir la sécurité, le gouvernement d'union nationale, la motion de confiance, la stabilité politique, la situation sociale, entre autres. Tels sont les objectifs poursuivis par cette mission, exercice combien noble auquel s'attelle depuis 72 heures le ministre d'État, ministre de l'Agriculture de la région de Zender, où les départements de Damagaram, Takaya et Tesker ont constitué les étapes de la journée du mercredi. L'aménagement hydro-agricole de Kassama dans le département de Damagaram Takaya, dont les travaux quasiment achevés pour un coût global de près de 700 millions de francs CFA sur financement propre de l'État nigérien, a été visité par la délégation ministérielle. Il s'agit de 880 hectares de terres aménagées réparties sur 176 parcelles de 0,5 hectares chacune, devant servir à 176 chefs de famille qui y tireront des revenus substantiels à travers la culture du niébé, maïs et sorgho, tout en encourageant l'ONAHA pour les résultats concluants obtenus dans la réalisation de cet aménagement. Abdoulabo, en échangeant avec les exploitants, leur a demandé une bonne utilisation de ces joyaux afin de garantir leur autosuffisance alimentaire.
Il devait par la suite, au niveau du chef-lieu du département, animer un meeting où tous les contours de sa mission ont été abordés, ainsi attardant sur l'aspect sécuritaire, condition sine qua non d'un développement durable, avant de se rendre sur le site de récupération des terres où 160 hommes jour s'activent dans la réalisation de 15 650 demi-lunes rémunérées par Cash for Work pour une enveloppe globale de près de 6 millions de francs CFA. Meeting également dans le département de Tesker, cette vaste entité à vocation pastorale d'une superficie de plus de 110 000 km² où le ministre d'État s'est longuement entretenu avec la population d'Aborak à qui il a prêté une oreille attentive par rapport à leurs doléances pour lesquelles il a promis un examen minutieux pour des solutions adéquates car le président de la République, soucieux du bien-être des Nigériens, ne restera pas indifférent face aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations. Population à qui il n'a pas manqué d'adresser les fraternelles salutations du président de la République Issoufou Mahamadou. Le site de réalisation de bandes pare-feu d'Aborak dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, l'un des 7 prévus pour le département de Tesker, a été également visité par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a eu à constater quelques imperfections pour lesquelles il a intimé qui de droit à procéder rapidement aux corrections qui s'imposent avant de visiter la station de pompage vétuste et dont le château, vieux de plusieurs années, mérite une certaine réhabilitation afin de mieux répondre aux attentes légitimes de ses bénéficiaires. Le ministre de l'Élevage Maman El Ousmane, en tournée dans la région d'Agadez, vient d'achever sa mission par le Kawar, le pont de l'étape de Bilma avec Mohamed Madou et Ibrahim Mariko. Rencontre d'échange d'informations, meeting populaire, visite par endroit des stocks de réserves de sécurité alimentaire et de sites maraîchers. Voilà la substance du menu du programme de la tournée du ministre de l'Élevage dans le département de Bilma. M. Mohamed El Ousmane, qui conduisait la mission gouvernementale au titre de la région d'Agadez, a sillonné 3 jours durant le Kawar en compagnie du gouverneur Garba Mekido et de son conseiller technique Dr Saleh Mahamadou. Le message de vérité du président de la République dont il était porteur a été fidèlement transmis à Bilma, Fachi, Dirkou et Shirfa dans le Jadou en passant par Sigidine. Dans toutes ces localités difficiles d'accès, traversées sous un froid glacial, à travers les dunes de sable mouvantes du fascinant désert du Ténéré, le ministre a informé de vive voix les populations venues l'accueillir des profondes mutations qui s'opèrent au Niger sous l'impulsion des autorités de la 7e République. En témoignent, comme il l'a expliqué, les progrès remarquables réalisés au profit des différents secteurs vitaux du tissu économique et social en 3 ans à peine d'exercice du pouvoir. Conscient des performances enregistrées, le ministre a loué la qualité d'homme d'État du président de la République Issoufou Mahamadou, un leader politique dont la vision, pour reprendre ses propres termes, a été forgée au contact du Niger profond, ce qui a servi de fil conducteur à l'élaboration du programme de renaissance qui fait la fierté des Nigériens à cause de ses retombées positives sur le bien-être de nos laborieuses populations. Les thèmes développés tout au long du périple se rapportent notamment aux résultats de ce vent de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique qui n'a pas du tout répondu aux attentes des braves paysans. Sentant la menace de famine planer, le gouvernement, sur instruction du président de la République, a pris une batterie de mesures palliatives. Objectif, atténuer les effets du déficit céréalier de 340 000 tonnes et le déficit fourrager évalué à plus de 6,5 millions de tonnes de matière sèche. Face à l'immensité des besoins à couvrir, l'État, avec le concours de ses partenaires, mettra tout en œuvre pour sécuriser les populations et le cheptel sur le plan alimentaire, devait rassurer le ministre de l'Élevage. Dans le domaine politique, Mohamed El Ousmane a parlé de la formation du gouvernement d'union nationale, tant prôné par le président de la République dans sa quête sans cesse renouvelée de rassembler les fils du pays autour d'un idéal, celui de bâtir ensemble une nation forte, unie et prospère. La configuration politique de la nouvelle équipe gouvernementale et le vote massif des députés en faveur du PDS lors de la motion de confiance de novembre dernier revêtent à ses yeux une signification toute particulière. C'est la preuve d'un sursaut patriotique qui transcende les clivages politiques, freinant autrefois la marche accélérée du Niger vers le progrès. Autre sujet d'intérêt national abordé,
l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N, le renforcement du système sécuritaire et la stabilité des institutions démocratiques. Le ministre a annoncé par ailleurs aux populations de Bilma la construction en 2014 sur fonds propres de l'État d'un hôpital de district sanitaire au niveau du chef-lieu du département, la réhabilitation du parc auto et le recrutement de personnel qualifié. Le gouverneur d'Agadez apportera également à chacune des étapes des compléments d'information avant d'appeler les Kawariens à un changement de mentalité. Le colonel-major Garba Mekido les a exhortés à l'image de leurs frères de l'Aïr qui réalisent par an des chiffres d'affaires voisins de 30 milliards de francs CFA grâce à la vente des produits maraîchers, à mettre en valeur les énormes potentialités agricoles dont la nature les a dotés. Il a en outre attiré l'attention des maires pour une utilisation judicieuse des redevances minières destinées en priorité à financer des investissements d'intérêt général. De leur côté, les populations du Kawar ont réaffirmé leur soutien à l'action gouvernementale et encouragent le président de la République à poursuivre son œuvre de construction nationale. Une mention spéciale a été faite à l'endroit du ministre Mohamed Ousmane qui défend valablement la cause de la région dont il a la charge. Au chapitre des doléances, il sollicite un appui à la production et à la commercialisation du sel et des dattes ainsi qu'un approvisionnement régulier en vivres dans le cadre de la vente à prix modéré. La mission gouvernementale conduite par la ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali Elhaji Ibrahim, a animé hier des meetings effectués, des visites de terrain dans le département de Bosso, région de Difa. Mohamed Ali Adraman Maazou. Le voyage dans le Nord Manga impose une logistique particulière où parfois les soucis de la performance les disputent ou pittoresques. En une journée, la ministre de l'Éducation primaire a dû user de 3 moyens de transport différents pour accéder à la localité de Ngourti, chef-lieu de ce département situé dans la partie nord semi-désertique de la région de Difa, où les préoccupations sont aussi nombreuses que les grains de sable des dunes qui l'entourent. C'est de tout cela qu'il s'est agi lors de la rencontre entre la délégation gouvernementale et la population de Ngourti. La ministre de l'Enseignement primaire avait à ses côtés le gouverneur de la région de Difa, M. Yacoub Ousmane Agao, les responsables administratifs et les élus de Ngourti ainsi que les cadres techniques régionaux et départementaux. Cette rencontre entre la délégation ministérielle et les populations, a expliqué le gouverneur Yacoub Ousmane Agao, témoigne du souci permanent du président de la République, Issoufou Mahamadou, de s'enquérir des conditions de vie des populations en vue d'apporter les réponses appropriées à leurs préoccupations. C'est dans cet ordre d'idée qu'en prenant la parole à son tour, la ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali Mariam Elhaji Ibrahim, a d'abord évoqué la situation de la campagne agro-pastorale et hydraulique 2013, dont les résultats ne sont malheureusement pas bons cette saison. À Ngourti comme à Nguigimi, le lendemain, le gouvernement avait pourtant pris toutes les dispositions pour appuyer les agriculteurs et les éleveurs afin de traverser la soudure sans difficulté, notamment en mettant en place les intrants nécessaires à la sécurisation de ces deux secteurs clés de l'économie régionale. Dans la foulée, la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et le programme de développement économique et social sont opérationnalisés. En témoignent les nombreuses réalisations et chantiers en cours dans les secteurs de l'hydraulique, de l'école, de la santé, des routes, de l'emploi, etc. Tout cela dans un climat apaisé à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale. Certes, la région de Difa est vaste et des questions restent encore à résoudre, a admis la ministre de l'Éducation primaire, mais le gouvernement, à travers le programme de renaissance, continuera ses actions en faveur des populations. Mieux encore, a renchéri de son côté le gouverneur de la région en annonçant la mise à la disposition effective de Difa de plus de 2 milliards de francs au titre de la redevance pétrolière à partager entre les communes. 90% de cette somme sera consacrée aux investissements dans les secteurs socio-économiques de base. Cette annonce a corrigé à la baisse la tentation des uns et des autres à soumettre de nouvelles doléances à la délégation gouvernementale. Alors il ne reste plus qu'à prier pour que se renforce le climat de paix et de quiétude sociale. C'était plutôt le séjour de la ministre de l'Enseignement primaire dans le département de Ngourti. Restons dans la région de Difa et poursuivant sa tournée d'information dans cette région, la mission gouvernementale conduite par la ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali Mariama Elhaji Ibrahim, a effectué mercredi dernier des visites de terrain dans le département de Difa même. Mohamed Ali et Adraman Maazou.
Le village de Gagamari dans le canton de Chétimari a constitué la première étape des visites de la délégation gouvernementale au niveau du département de Difa. Accueilli par le premier vice-président de l'Assemblée nationale Daouda Marté et les autorités départementales, municipales et coutumières, Mme Ali Mariam Aladji Ibrahim, qu'accompagne le gouverneur de la région Yacoub Ousmane Gao, a transmis à la population de Gagamari les salutations du président de la République, Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre Brigitte Raffini, avant de les informer sur la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger et ses déclinaisons en initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et le programme de développement économique et social. L'une des réalisations phares de ce programme au niveau de la localité de Gagamari, c'est la mini-adduction d'eau potable réalisée au profit des populations et de leurs cheptels. Elle se compose d'un forage à moteur, d'un château de 25 mètres cubes, de bornes fontaines et d'abreuvoirs. C'est un investissement de plus de 50 millions de francs CFA. Autre investissement, autre réalisation, un bloc de 2 classes au village voisin de Kargamari. La construction est terminée et le mobilier est en cours d'acheminement. La ministre de l'enseignement primaire a demandé à la population de prendre soin de cette infrastructure et surtout d'assurer une bonne fréquentation des classes. Toujours au titre des réalisations du programme de la Renaissance du Niger, la délégation gouvernementale a visité le chantier d'un magasin de stockage à la direction régionale de l'élevage. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, un magasin d'une capacité de 75 tonnes est prévu pour recevoir les intrants zootechniques destinés à la région de Difa. Dans le même ordre d'idée, une importante quantité de semences de pommes de terre destinées aux producteurs de cultures irriguées vient d'être réceptionnée par la direction régionale de l'agriculture et doit être bientôt répartie en fonction des demandes sur les différents sites de production. Toujours dans le même cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, le gouvernement apporte son appui à des promoteurs privés qui ont internalisé cette initiative en initiant des micro-projets tels que la ferme avicole de Difa. Le chantier financé par l'État comprend un forage, un poulailler, un magasin bureau, une case pour gardien et une clôture grillagée. Encore plus audacieux, un autre promoteur a financé sur fonds propres un verger de 25 hectares où, en plus des arbres fruitiers habituels, il entend expérimenter la pomme du Sahel, le raisin et les figuiers sur les rives de la Komadougou-Yobé. La délégation ministérielle a apprécié ce degré de mise en œuvre de l'initiative 3N dans la région de Difa, où les citations font de plus en plus place aux actions. Dans le même cadre, les départements du nord de la région de Tawa, Abalak, Tintabaraden, Tilia et Tassara ont été échelonnés le 18 et 19 décembre 2013 par la mission conduite par le ministre de l'Énergie et du Pétrole dans le cadre de l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Le compte rendu de Mohamed El Mokhtar et Yazir Abiou. La méthodologie du travail est toujours la même dans chacun des départements visités, Abalak, Tintabaraden, Tilia et Tassara. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Foumakoy Gado, préside une réunion technique qui donne l'occasion aux techniciens d'exposer la situation issue de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. Ces exposés, comme l'on pouvait s'y attendre, ont fait ressortir en zone pastorale des déficits importants concernant la production agricole. Pour ce qui est de la production fourragère, le département d'Abalak a enregistré un déficit de près de 900 000 tonnes de matière sèche, alors que l'ancien département de Tintabaraden a enregistré globalement un excédent de plus de 1 200 000 tonnes de matière sèche, même si par endroits la situation des pâturages est inquiétante. Par rapport à cette situation, il convient de parler des faits de brousse qui se sont invités pour creuser davantage les déficits fourragers avec quelques 18 000 hectares partis en fumée rien qu'à Tilia. Ces multiples faits de brousse qui ravagent chaque année des superficies importantes de pâturage ont donné l'occasion au ministre Foumakoy Gado et plusieurs membres de sa délégation à attirer l'attention des populations sur leurs responsabilités premières dans la protection des ressources naturelles sur lesquelles repose la fiabilité de leurs sources de subsistance, à savoir l'élevage. Le ministre, le président du conseil régional et les membres de la mission ont tous insisté sur l'esprit de l'initiative 3N
qui consiste à faire en sorte que les Nigériens, par leur travail et leur imagination, arrivent à nourrir les Nigériens indépendamment des aléas climatiques et de l'aide extérieure. C'est pourquoi dans chacune de ces étapes, Foumakoye Gado appelle les populations à soutenir l'initiative 3N, car sans l'adhésion de tous les Nigériens, aucune idée, quelle que soit son originalité, ne peut être mise en œuvre dans la pratique. Autre point important sur lequel revient chaque fois le ministère de l'Énergie et du Pétrole, c'est celui de la sécurité qui conditionne, comme tout le monde doit le savoir, la réalisation de toutes les actions de développement. Les étapes des départements du Nord, Tawa, comme celles du Sud d'ailleurs, ont toutes constitué l'occasion des échanges entre la délégation ministérielle, la population, les élus nationaux et locaux, ainsi que les autorités administratives et coutumières sur non seulement les points à l'ordre du jour de l'évaluation, l'agriculture, l'élevage, l'eau et l'environnement, mais aussi sur de nombreux autres points qui constituent les préoccupations des populations, notamment l'énergie et la commercialisation des produits animaux. Enfin, sachez que le ministre Foumakoye Gado a effectué au cours de son périple dans le Nord Tawa des visites au niveau des stations de pompage de Dambouten et d'Intamat et les dispositifs destinés à maintenir la chaîne de froid à Tassara pour conserver les produits de santé animale. Ces dispositifs fonctionnent avec l'énergie solaire. La ministre en charge de la population, quant à elle, poursuit sa mission d'information sur le résultat de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013 dans la région de Niamey. Dr Mekibi Kadjitandobi était hier dans le 2e arrondissement où elle a effectué plusieurs visites et tenu un meeting populaire. Le résumé de cette deuxième étape avec Abba Moussa Touman et Issouf Samaïla. À l'image du 1er arrondissement, les villages du 2e arrondissement ont également enregistré une mauvaise campagne agricole du fait de l'arrêt précoce des pluies et des attaques parasitaires, notamment la chenille mineuse de l'épi. À cela, il faut ajouter l'inondation de 38 hectares de cultures de rente. Conséquence, plus de 71 000 tonnes de déficit céréalier sur un besoin de 72 000 tonnes. C'est ce qui ressort de l'exposé présenté par le porte-parole des cadres lors du meeting populaire animé par la ministre en charge de la population. Cette situation a été également évoquée non seulement par le maire de la commune de M. Garba Seibou et le gouverneur de la région de Niamey, M. Hamidou Garba Mamadou, mais aussi par les différentes couches sociales qui composent ce village, c'est-à-dire le chef traditionnel, les jeunes, les femmes de Goruberi, qui reconnaissent cependant que leur village est l'un des plus dotés en infrastructures socio-éducatives. Cases de santé, classe en matériaux définitifs, électrification par panneaux solaires, etc. et ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude aux autorités de la 7e République. Mais ces acquis ne suffisent pas si la situation alimentaire reste préoccupante. C'est pourquoi l'État a pris les devants en octroyant des semences potagères, céréalières, des semences de pommes de terre, de légumineuses aux populations pour les cultures irriguées, mais aussi un appui en matériel aratoire. Ces appuis, a souligné Mme Mekibi Kadidiatou Dandobi dans son intervention devant les populations de Goriberi, permettront de répondre efficacement aux préoccupations du moment. En clair, subvenir aux besoins, mais aussi fixer les bras valides, c'est-à-dire les jeunes, en leur épargnant un exode sans lendemain. La ministre en charge de la population a aussi saisi l'occasion pour évoquer devant ces populations la sécurité, l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N, la motion de confiance et de gouvernement d'union nationale. Auparavant, Mme Mekibi Kadidiatou Dandobi a effectué des visites, notamment sur un site maraîcher féminin à Danzamakwara qui n'existe que de nom parce que inexploité. Les femmes du groupement sollicitent en effet une clôture grillagée du site d'environ 1 hectare avant toute exploitation. Cette requête sera examinée, a affirmé la ministre, qui a demandé aussi la sécurisation du site à travers un contrat de près de 5 ans. Autre visite, la pompe à motricité humaine de Bossé Bongou, financée par l'OCI. D'une profondeur de 65 mètres, cette pompe a un débit de 5 mètres cubes secondes et la qualité de l'eau répond selon les techniciens aux normes de l'OMS. Toujours à Bossé Bongou, la ministre en charge de la population a rendu visite aux bénéficiaires de kits ménage. Cette visite s'est conclue par la remise d'un don de couverture par Mme Mekibi Kadidiatou Dandobi aux enfants de Goruberi, un don qui vient à point nommé en cette période de froid polaire.
Atelier de validation du rapport de l'étude sur l'actualisation du programme intégré de modernisation de l'administration publique. C'est ce jeudi à la Caisse nationale de sécurité sociale, atelier organisé par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Amani Seni et Maria Madakou. Le programme intégré de modernisation de l'administration publique PIMAP, document élaboré en 2008 dont la validation fait l'objet du présent atelier, constitue une des réponses à la redynamisation de l'administration nigérienne. Ainsi, en procédant à l'ouverture de cet atelier, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a saisi l'opportunité pour faire un bref rappel du contexte spécifique de l'administration publique nigérienne. L'avènement en avril 2011 du premier gouvernement de la 7e République marque un tournant décisif pour l'impulsion des réformes institutionnelles et en particulier le processus de réforme et de modernisation de l'administration qui est une composante du programme de renaissance du président de la République qui, lors de son investiture, disait en substance, je cite, l'État doit être suffisamment fort pour garantir à tous les citoyens, sans exception, une vie meilleure dans la liberté, l'égalité, la justice et la solidarité. Le mérite, la compétence, le sens du service public, l'ardeur et la ponctualité au travail, la conscience professionnelle, la discipline, la hiérarchie et l'autorité de l'État y seront rétablies. Des dispositions seront prises pour créer un environnement et des conditions favorables à l'accroissement du rendement et de la productivité des agents de l'État. Vu donc l'importance de la validation de ce document pour l'administration nigérienne, le ministre Lawali Cheibou a engagé les participants à des réflexions pertinentes. Je vous engage donc à approfondir le diagnostic de notre système administratif en toute responsabilité et à proposer des stratégies idoines susceptibles de permettre la mise en place d'une nouvelle déontologie du service public telle que préconisée par la loi numéro 2007-26 de juin 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État, conforme par ailleurs à la charte africaine de l'administration publique adoptée par l'Union africaine en janvier 2011. Ce document, une fois validé, permettra au pays de disposer d'un véritable outil stratégique de gouvernance administrative. Et le ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable a organisé le 14 décembre dernier une journée porte ouverte au parc national du W Objectif